Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 110e partie du cours sur les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un complément sur les quasi-compacts. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E non vide. Et notons pour grand G non vide, F cursif de grand G, l'ensemble des filtres sur grand G. Donc démontrons que pour tout filtre F ronde sur E, il existe un filtre G ronde sur E tel que F ronde est inclus dans G ronde et il existe X appartenant à E tel que V ronde de X, c'est-à-dire l'ensemble des voisinages de X est inclus dans G ronde, c'est-à-dire le filtre des voisinages. Et ceci est équivalent à B au ronde de EET. Donc voyons l'application directe. Donc soit FI pour I appartenant à grand I appartenant à P2 puissance grand I, tel que pour tout I de grand I, grand FI est égal à son adhérence. Et pour tout grand J appartenant à P de grand I, cardinal de grand J appartient à une étoile, implique que l'intersection pour I appartenant à grand J des grands FI est non vide quelconque. Donc soit C l'ensemble des grands FI tels que I appartenant à grand I. Donc C est non vide. Et donc pour tout CI, pour I appartenant à 1n, intervalle des entiers, appartenant à C puissance 1n, l'intersection pour I allant de 1 jusqu'à n des CI est non vide. Donc considérons B ronde, l'ensemble des intersections pour I appartenant à grand J des grands FI tels que grand J appartient à P de grand I et cardinal de grand J appartient à une étoile. Et considérons alors F ronde, l'ensemble des parties A de E tel qu'il existe Y appartenant à B ronde tel que Y est inclus dans A. Continuons la démonstration. Donc nous en déduisons que F ronde est un filtre sur E. Donc il existe G ronde, un filtre sur E tel que F ronde est inclus dans G ronde et il existe X appartenant à E tel que le filtre des voisinages sur X est inclus dans G ronde. Donc l'intersection pour F appartenant à G ronde des adhérences de F est non vide. Et C est inclus dans B ronde. Donc l'intersection pour F appartenant à G ronde des adhérences de F est incluse dans l'intersection pour F appartenant à C des adhérences de F, qui est donc égale à l'intersection pour I appartenant à grand I des grands FI. Et donc l'intersection pour I appartenant à grand I des grands FI est non vide. Et donc B au ronde de EET est vérifié. Intéressons-nous alors à l'implication réciproque. Donc soit F ronde un filtre sur E quelconque. Donc pour tout AB de F ronde 2, inter B est non vide. Et soit grand FI pour I appartenant à grand I appartenant à F ronde puissance grand I tel que pour tout F, pour tout grand F appartenant à F ronde, il existe un unique I appartenant à grand I tel que grand F est égal à grand FI. Donc pour tout grand J appartenant à P de grand I, cardinal de grand J appartient à une étoile implique que l'intersection pour J appartenant à grand J des grands FJ appartient à F ronde. Et donc pour tout grand J appartenant à P de grand I, cardinal de grand J appartient à une étoile implique que l'intersection pour J appartenant à grand J des adhérences de grand FJ est non vide. Or, B au ronde de ET est vérifié. Donc l'intersection pour I appartenant à grand I des adhérences de grand FI est non vide. C'est-à-dire l'intersection pour F appartenant à F ronde des adhérences de grand F est non vide. Donc soit X appartenant à l'intersection pour grand F appartenant à F ronde des adhérences de grand F quelconque. Donc pour tout V grand F appartenant à V ronde X croix F ronde, V inter grand F est non vide. Et c'est-à-dire, il existe G ronde, un filtre sur E tel que l'ensemble c'est-à-dire le filtre des voisinages sur X est inclus dans G ronde et F ronde est inclus dans G ronde. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout ultrafiltre U ronde sur E, il existe X appartenant à E tel que le filtre des voisinages sur X sont inclus dans U ronde est équivalent à B au ronde de ET, c'est-à-dire à la quasi-compacité de E. Donc voyons l'application directe. Donc soit F ronde un filtre sur E quelconque. Donc il existe U, un ultrafiltre sur E tel que F ronde est inclus dans U ronde par l'axiome du choix. Et donc il existe X appartenant à E tel que le filtre des voisinages de X soit inclus dans U ronde. Et donc B au ronde de EET est vérifié d'après la démonstration précédente. Voyons alors l'implication réciproque. Donc soit U ronde un ultrafiltre sur E quelconque. Donc U ronde est un filtre sur E. Or B au ronde de ET est vérifié. Donc il existe un filtre G ronde sur E tel que U ronde est inclus dans G ronde et il existe X appartenant à E tel que le filtre des voisinages sur X sont inclus dans G ronde. Or, U ronde est un ultrafiltre sur E, donc un filtre maximal. Donc G ronde est égal à U ronde. Et donc il existe X appartenant à E tel que le filtre des voisinages de X soit inclus dans U ronde. Conclusion établie.
J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 111e partie.